Nous sommes place Kléber et nous rejoignons la rue des Têtes pour voir cette fameuse maison des Têtes. Nous entrons dans le plein centre de la zone piétonne, ville animée un dimanche matin par les touristes. Que c'est la chapelle Ossuaire, qui est Saint-Jacques, et de 1575. Jacques, notre musicien, est captivé. Continuons notre visite par la rue des Boulangers. La rue des Serruriers. On flâne. C'est très joli. Le clocher de la collégiale Saint-Martin. Nous descendons la rue des Serruriers. Nous sommes à l'entrée du quartier des Tanneurs. C'est très typique de la ville Alsace, Colmar. Et dans les rues voisines, nous trouvons de très belles enseignes en fer forgé. Je vous laisse voir. Voici l'enseigne d'un charcutier. Et bien sûr, immanquablement, notre chère alsacienne. Très fleurie comme il se doit. Le symbole de la prospérité commerciale du vieux Colmar, le Courthouse. Nous avons un rendez-vous et ils nous font remonter place Unter den Linden. Oui, nous prenons le petit train. Et oui, c'est parti. Accrochez vos ceintures. Là aussi à droite c'est beau. Je suis un ange. Ah, je te suis. Vas-y, on a pris une photo. Regarde, lève-toi un peu pour voir. Ah, voilà. On n'entend pas. Les châteaux d'eau, on repasse. Attention, il y a un mur. Hop. C'est pas le petit train, hein, c'est le TGV. Quelle vitesse, les paysages défilent. Bon, nous voici de retour. Toujours dans le quartier des Tanneurs. Ah ouais. Nous avons mis pied à terre, c'est beaucoup plus calme et on peut admirer un peu mieux toutes les constructions de cette ville superbe. Construction et fleurs, Belklitzoll. Noriel. Et nous arrivons au bord de la Lauche, rivière qui traverse tout le vieux Colmar.
et nous fait découvrir la plus belle partie, la petite Venise. C'est très joli, très fréquenté par les touristes. Les maisons sont superbes. Les eaux de la Louche, les fleurs, les colombages, et voici le plus joli site de la petite Venise. Très beau, n'est-ce pas? Nous sommes sur la place des Montagnes Noires et nous découvrons la fontaine Roselman. La grande rue et la maison des Chevaliers de Saint-Jean et au fond la maison Kern. Nous sommes devant la maison Pfister, construite en 1537, ornée de fresques et de médaillons. Elle est la plus jolie du vieux Colmar, avec son élégante galerie de bois. Entrons dans la collégiale Saint-Martin et remarquons tout de suite le buffet d'orgue qui a été construit par Silbermann au XVIe. C'était la fête des fleuristes et des jardiniers. Et à notre grande surprise, cette église était décorée par des fruits, légumes et fleurs. Il y a une brouette chargée de choux-fleurs, de carottes, un lit d'enfants, des choux au premier plan. C'était quand même étonnant de voir cette décoration légumière et florale. L'hôtel en bois sculpté. La Vierge Colmar qui date du XVIe siècle. Et puis les orgues qui ont été reconstruites au dernier siècle. On aperçoit un peu mieux ici. Nous terminons notre visite en admirant ces intéressantes sculptures de bronze dont je ne connais pas l'origine.